Bonjour, je m'appelle Nelson Amat, je suis le porteur de projet pour l'APE de Yvonne Lacour et on va vous présenter le projet du budget participatif 2020 qui se nomme Quand l'eau et la pomme de terre s'invitent à l'école, et là on est actuellement à l'étape numéro 3. Cette cour d'école, elle est vraiment grande, très grande. Et l'idée, c'était de pouvoir l'aménager pour que ça rende service à tout le monde. On a toujours tendance à vouloir faire des choses un peu du déjà vu, des choses classiques, des choses normales, j'ai envie de dire. Et les premiers exercices que j'avais fait, on m'avait dit « Ah, mais c'est vilain, tes cabanes, on dirait des cages à poules, ton faré, il ressemble à rien ». Forcément, il fallait le budgétiser, il fallait l'estimer. Et donc, rien qu'à cette étape-là, déjà, il y en a plein qui nous ont dit « Non, mais ça passera jamais, ça passera jamais ». On est porteur du projet, l'APE, on y croit, on est à fond dedans, c'est notre truc. Si ça passe pas, tant pis. Et si ça passe, c'est génial, quoi. Alors le projet, il est axé principalement sur l'environnement et l'enseignement. On a un faré qui est une forme un peu particulière qui rappelle la forme, qui a été inspiré de la forme d'une pomme de terre. Et de ce faré, on vient récupérer toutes les eaux de pluie. Et sous le faré, on a 200 mètres cubes de bassin enterré. Toutes les eaux qu'on récupère sous le faré, c'est dispatché dans tous les petits projets potagers que vous voyez derrière moi, avec des petites cabanes de lecture. Et tous ces points, il y en a 5 en tout dans l'école, ils sont tous reliés entre eux par un réseau de chemins en gazon synthétique, et ce qui permet aux personnes à mobilité réduite de pouvoir desservir l'école comme bon leur semble. Alors l'eau qui est récupérée, elle arrive par un réseau via ce petit robinet où les enfants peuvent l'utiliser pour pouvoir arroser leur potager. Et tout l'excédent d'eau, il repart dans le réseau sous le bassin. Donc c'est vraiment un circuit fermé. Là, on est fin 2022, le projet en est en étape 3 même. Il reste vraiment que des petites finitions à apporter. On est vraiment content parce qu'en termes de délai, malgré les aléas qu'on a eus, on les a très bien tenus. On a réussi à faire un projet qui répondait vraiment à tout, c'est-à-dire autant aux critères demandés par la province que des critères demandés par la mairie, que ceux demandés aussi par la directrice. Donc c'est vraiment un projet qui a été bien réfléchi et on est vraiment content du résultat. C'est là on voit déjà les cabanes ont été posées, ils se sont déjà appropriés. Là quand on enlèvera les clôtures de chantier pour le faré qui sera vraiment fini à 100%, ça va vraiment être du bonheur de voir tous ces élèves en dessous profiter pleinement, quoi. Donc là c'est des cabanes de lecture, donc en fait c'est des cabanes qui ont été inspirées de la forme de la goutte d'eau pour rester dans le thème. Et en fait en dessous on va mettre des petites assises pour les enfants pour qu'ils puissent se poser tranquillement et bouquiner et favoriser la lecture pour les enfants, pour les élèves, quoi. Quand on a été contacté par la province Sud pour nous dire que le projet avait été retenu, au début on n'y croyait pas. Et après quand on a vraiment réalisé, on était vraiment heureux. Même ceux, je pense, qui n'étaient pas trop pour le projet, ils ont fini par adhérer, donc on est vraiment contents. Et on remercie tous ceux qui ont voté pour notre projet et on remercie vraiment la province Sud pour le financement, parce que franchement c'est vraiment quelque chose à faire et je pense que les élèves ils s'en reportent en mieux.